Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exploiter le code Arduino qui permet de traiter les informations qui proviennent d'un codeur incrémental sur les moteurs Pololu. Alors déjà, comme n'importe quel composant qu'on va utiliser avec Arduino, il faut savoir comment ça se câble. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site de Pololu du constructeur pour aller chercher la datasheet. On est sur un codeur incrémental qui est monté sur un moteur. Donc on va aller voir directement les moteurs métalliques, et on voit les codeurs incrémentaux ici qui sont installés à l'arrière des moteurs et qui mesurent donc la position du moteur et pas de l'arbre de sortie du réducteur. Donc pour voir comment c'est câblé, on prend n'importe quel moteur. Donc, je vais prendre un 12 volts là, ouais, peu importe, avec un codeur, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc le codeur, on le voit ici. Euh, il a besoin d'être alimenté. Et puis on va avoir deux signaux dans deux de ces fils là qui vont être traités. Tiens. Et là, par exemple, ce qui est important, on vous précise que c'est un 48 CPR, count per round. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Alors du coup, comment ça se câble? Eh ben, c'est ici. Donc le rouge et le noir, c'est pour alimenter le moteur. Donc on s'en occupe pas pour l'instant dans cette vidéo. Par contre, le vert et le bleu, c'est l'alimentation du codeur. Le vert, c'est la masse, le bleu, c'est la tension d'alimentation que vous choisissez quelconque entre 3,5 et 20. Vous mettrez 5 volts, ça ira très bien. Et ensuite, le jaune et le blanc, ce sont les deux voies qui sont en quadrature de phase. Je vous renvoie vers votre cours sur les codeurs incrémentaux pour savoir de quoi je parle. Et donc ces deux voies vont être traitées sur deux entrées-sorties, enfin deux entrées numériques sur les cartes Arduino. Donc c'est simple, le vert on le relie à la masse de l'Arduino, le bleu on le relie à une borne VCC aux 5 volts de l'Arduino, et les jaunes et blancs eh bien, ils vont être reliés à des entrées-sorties numériques de la carte Arduino. Ok, donc on revient sur le programme. Donc le programme que j'ai écrit là, qui permet de traiter, qui vous fournit en fait l'angle, voire la vitesse. Alors là, c'est un code qui renvoie l'angle, simplement, hein. Pour la vitesse, il suffira de mettre un délai et de diviser par le temps. Donc, comment ça se câble? Alors voilà, ce qui est particulier, c'est que ici, il faut évidemment, il y a deux signaux, deux voies pour le codeur, ils sont là. J'ai appelé ça codeur 1, codeur 2. Ce sont les deux fils, les deux voies correspondant aux deux fils jaune et blanc qu'on a vu tout à l'heure. Je les ai mis en 2 et 3. Pourquoi 2 et 3? Ce sont les entrées-sorties numériques sur l'Arduino Uno, parce que là je parle d'une Uno. Les 2 et 3 sont les seules entrées-sorties numériques de l'Arduino Uno qui utilisent le principe des interruptions. Les interruptions, je vous la fais courte, euh, l'Arduino va être capable de détecter sur ces entrées-là un changement d'état. Tous les changements d'état vont être détectés et on va pouvoir utiliser ça pour appeler la fonction et pour mettre à jour notre variable qui est associée au codeur incrémental. Ensuite, là-dessus, il y a un flottant qui est l'angle. Voilà, je l'ai appelé lacet parce que je m'en servais sur un lax de lacet. Un entier 0, ça ne sert à rien. L'unit pin, on n'en a pas besoin. Et alors, l'UNT, l'entier n égale 500, ça correspond, dans mon programme, là, j'avais un codeur, moi, avec 500 fentes par tour. Donc ça, c'est le nombre de fentes. Et on sait très bien que l'angle, enfin le nombre, enfin l'angle, il est relié évidemment au nombre de fentes par tour. Donc on peut traduire évidemment le nombre de changements d'état qu'on a sur les deux voies avec le nombre de fentes. Il y a une opération qui permet de relier ça à l'angle. Pareil, je vous renvoie vers le cours. Ensuite, j'ai fait intervenir deux entiers, enfin deux entiers. Un entier ancien, on verra à quoi il sert, et valeur codeur pour plus tard. Donc dans le setup, qu'est-ce qu'on met? Rien de particulier, on lance
Le protocole de communication pour le moniteur série, on considère les entrées-sorties comme des entrées, parce qu'en fait, les voies 2 et 3 sont des entrées-sorties numériques, donc là on les définit comme des entrées, parce qu'on n'a pas besoin de les utiliser autrement. Et puis on va appeler la fonction maj mise à jour codeur, la fonction qui est décrite là, à chaque fois qu'on détecte un changement d'état sur les voies 2 et 3, donc à chaque fois que on dit qu'on attache l'interruption 0 qui correspond au pin 2 et on appelle à chaque fois la fonction. Voilà. Alors cette fonction, c'est quoi? Alors déjà le programme principal, c'est très simple en fait, hein, le programme principal, ça va calculer l'angle, vous voyez, en fonction de n. Donc moi, dans mon essai, j'avais deux réducteurs de 1 centième et de 12 sur 40, et j'avais n fentes. Donc, si j'enlève les réducteurs, parce qu'on s'en fiche, là, l'angle de lacet, c'est la valeur du codeur multiplié par 360 degrés divisé par 4n. C'est la fameuse fonction transfert du codeur incrémental, si vous savez qu'il y a 500 fentes. Voilà, tout simplement. On multiplie le nombre d'impulsions contenues dans valeur codeur, là, fois 360 divisé par 4n, puisqu'on a deux voies en quadrature de phase. On affiche le lacet, le 0, ça sert à rien, et on recommence toutes les 100 millisecondes. Alors, dans la fonction mise à jour codeur, deux entiers sont définis, donc fort et faible, sont définis comme les... on affecte en fait la lecture sur l'entrée numérique des deux codeurs à deux entiers, des deux voies aux deux entiers fort et faible. Voilà. Ensuite, il y a une petite structure ici qui permet de savoir si on s'est décalé et dans quel sens. Donc on se fixe des sens évidemment anti-horaires et horaires arbitraires. Ça dépend de quel côté on regarde notre moteur. Mais ce qui est important, c'est que là, il y a un petite astuce qui permet de tester tous les cas pour savoir dans quel sens on va. Donc là, en fait, nouveau, c'est quoi? Nouveau, c'est le nombre binaire sur 2 bits constitué des deux valeurs des signaux des deux pistes. Donc si j'ai la piste 1, un signal à 1 et l'autre à 0, ça me fera 10. 1, 0. D'accord? Donc on met d'abord le fort, ensuite le faible, et l'association de ces deux valeurs donne un truc de la forme 1, 0, 0, 1, voilà. Ça, c'est la valeur actuelle, puisque c'est constitué des valeurs lues à l'instant où on lance la fonction. Un entier ancien nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de l'ancien, c'est la même chose que la ligne d'avant, mais la boucle d'avant. Et ensuite le nouveau, comme ça on construit un nombre binaire de 4 bits, de type 0, 1, 0, 0 ou 1, 1, 0, 0, constitué des deux premiers à gauche, l'ancienne valeur des deux voies, et à droite, les nouvelles valeurs lues actuellement des deux voies. Et ensuite, il y a 8 cas possibles. Par exemple, si notre ancien nouveau là vaut 1, 1, 0, 1, moi je considère qu'ils ont tourné dans le sens anti-horaire. La voie A est passée de 1 à 0, donc c'est un certain sens, il suffit de faire un petit dessin pour s'en convaincre, et moi j'ai dit que c'était anti-horaire. Et pareil pour les trois autres cas, dans ce cas, qui permettent de justifier qu'on va dans le même sens, et un deuxième if qui permet de faire les 4 autres cas, qui permettent d'affirmer qu'on va dans l'autre sens. Donc là, il faut faire un petit dessin des deux voies en quadrature de phase et observer ces 8 cas possibles. Ensuite, je stocke le nouveau dans l'ancien et on recommence. Ce qui est important à la suite dans le programme principal, c'est qu'il faut trouver ce coefficient-là. Si le constructeur vous donne exactement le nombre de fentes, si c'est un codeur incrémental classique, avec un disque muni de n fentes, la formule est bonne. Par contre, si le constructeur vous dit, moi mon codeur, il vous fournit 100 impulsions par tour, eh bien ça signifie que le calcul a déjà été fait. Et que 4n ça vaut 100. Etc. etc. Donc selon les specs que vous avez, il va falloir trouver finalement ce coefficient de proportionnalité. Bon, il y a un truc aussi tout bête à faire, hein.
c'est de faire tourner le moteur sur un tour pile et à regarder l'évolution de cette grandeur, et vous allez trouver le coefficient de proportionnalité. D'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Donc évidemment, n'oubliez pas, quand vous téléversez le programme, d'ouvrir ensuite le moniteur série, voilà, pour aller voir, lire les valeurs, et trouver votre fameux coefficient de proportionnalité. Et c'est à peu près tout. Merci. Vous retrouvez cette vidéo sur la Google Classroom. À bientôt.